Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer le deuxième cours de programmation avancée ou bien informatique appliquée aux sciences technologies. Donc la dernière fois, on a vu déjà c'est quoi la programmation, c'est quoi le principe et tout. Et on a dit qu'on allait travailler avec le Python, d'accord? Donc on est arrivé normalement sur ce slide. Alors, on doit aujourd'hui savoir comment télécharger le Python ou bien le Tony. Donc, il y a deux choix. Si vous voulez travailler avec le Python, d'accord? Donc, vous devez avoir un ordinateur un peu puissant, ok? Donc, pour télécharger le Python, vous allez directement prendre ce lien et cliquer et télécharger le plus normalement du monde. Mais, il faut savoir aussi une chose très importante, que si vous téléchargez le Python, vous devez télécharger avec lui un compilateur, ok? Ce compilateur, il peut être Tony, il peut être Anaconda, il peut être VS Code, il peut être PyCharm, etc. Donc, vous avez plusieurs compilateurs, ok? Mais à votre niveau et selon, c'est-à-dire les conditions des ordinateurs, je préfère travailler directement avec le Tony, car le Tony, c'est un IDE très simple, d'accord, léger, parfait. C'est-à-dire, je préfère, on va travailler directement avec le Tony, car il va compiler le Python et le compilateur. Il a les deux en même temps, d'accord? Donc, pour télécharger le Tony, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement prendre le site www.tony.org. On va venir sur Google. Voilà, donc je l'ai déjà. Ok, on va le copier. Donc là, on est directement sur le site officiel, sur le site officiel de tony.org. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre notre souris ici. Donc là, on a la possibilité de télécharger la version 4.1.7 sur Windows, Mac et Linux, c'est-à-dire sur tous les systèmes d'exploitation. D'accord? Très bien. Pour télécharger sur Windows, donc on a deux versions. Donc on a la 64 bits et la 32. Donc si vous avez un ordinateur de 64, vous téléchargez cette version. Si vous avez un ordinateur de 32, donc vous téléchargez cette version. OK? Très bien. Alors moi j'ai un 64, donc je vais cliquer directement sur celle-là. OK? Donc là, quand vous voyez, donc on a le 8.1, Windows 8, 8.1, 7 et 11. OK? Et là, généralement, ceux qui ont un 32, donc normalement, c'est la version Windows 7. OK? Donc là, le téléchargement, normalement, il est terminé. Donc, on va voir. Bon, pour les téléchargements, ça va pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'il n'est pas volumineux. Donc, on vient dans le téléchargement. Là, il est téléchargé. Donc, on va cliquer deux fois. Voilà, très bien. On a la fenêtre d'exécution. Alors, here you have two choices. So, two choices. The first is install for me only recommended or install for all users. Alors pour nous, donc on va cliquer directement sur install for me parce que on va l'utiliser à titre personnel. Très bien. Là, on va cliquer sur next. Là, I accept agreement parce que si vous ne cochez pas ça, vous ne pouvez pas continuer. Et là, vous choisissez, c'est-à-dire où vont les travaux que vous allez faire et tout. Donc moi, c'est dans le programme. Next. Là, Tony. Next. Et ici, je préfère que vous cochiez cette fenêtre. Create Desktop Icon. Pourquoi? Parce que comme ça, genre, vous aurez le Tony ici. Donc, vous aurez une fenêtre ou bien une icône, un raccourci sur le bureau. OK? Très bien. Donc, on va cliquer sur Next, Install. Et là, l'installation, normalement, va se passer rapidement. Parce que vraiment, il n'est pas trop volumineux, comme je l'ai dit tout à l'heure. OK? Très bien. Donc, le temps que ce logiciel s'installe, que le Tony s'installe, je vais vous montrer d'autres options ou bien d'autres alternatives. OK? Donc, j'ai remarqué que plusieurs étudiants, peut-être ils ne veulent pas travailler sur leurs ordinateurs ou bien ils ne veulent pas ramener leurs ordinateurs. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler avec votre téléphone portable. Donc, si vous avez un système Android,
Alors, je vous conseille de télécharger l'application PyCoder. OK, PyCoder. Je vais vous montrer l'icône. Donc, sur Play Store, vous écrivez PyCoder. Donc, c'est celle-là. OK, elle est bleue comme ça. Donc, soit celle-là, soit une deuxième option qui est le PyDroid. PyDroid. Voilà. Le PyDroid. Donc, toujours sur Google, sur Play Store. Donc, voilà l'icône de PyDroid, c'est Py3. OK? Donc, c'est celle-là. C'est un IDE très bien pour Python. Donc, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous pouvez compiler. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça, c'est les deux options. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas travailler. Alors, maintenant, on va passer, je ne sais pas, il n'a pas encore terminé. Le temps qui termine pour voir, c'est-à-dire les fenêtres qui existent dans notre Tony et comment on peut travailler avec et exécuter les programmes. Très bien. Donc déjà ici, on a notre Tony, on a notre icône qui s'est bien installée sur notre bureau. Très bien. Et là, on va cliquer sur Fini. Donc la fenêtre normalement va s'ouvrir directement. Voilà. Donc là, on a deux fenêtres. La première, c'est ici son nom. Donc ici, on va écrire notre script ou bien notre programme. Et là, c'est la console ou bien the shell. OK? La console, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va, c'est-à-dire après avoir exécuté le programme, ici, on aura le résultat. On peut aussi ajouter d'autres fenêtres. Ici, on peut venir sur Afficher. Et là, on va cliquer sur les variables. Là, on aura la fenêtre des variables. C'est-à-dire, au moins, on va voir l'attribution des variables. Alors, on va commencer avec un truc très, très simple. Donc, on va écrire print. Print, c'est-à-dire impression ou bien afficher, OK? Print, on va ouvrir une parenthèse et là, on va écrire hello world ou bien bonjour ou bien ce que vous voulez, votre nom, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire bonjour. On va fermer les guillemets et on va fermer la parenthèse. Donc, normalement, je devrais faire juste entrée et ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc, même si je clique sur entrée, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter le script. OK? Il faut exécuter le script. Donc, on doit cliquer sur ça. Exécuter. Quand je clique sur exécuter, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la réponse ou bien la compilation de mon programme ici. Donc, bonjour. OK? Très bien. Maintenant, on va dire mon nom. Bonjour. Mon nom est Iman. Alors, j'écris cette phrase. Et là, je fais exécuter. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une erreur. Parce qu'il ne comprend pas des trucs comme ça. D'accord? Donc, je ne peux pas écrire une chaîne ou bien une série de caractères comme ça. Parce que pour lui, c'est invalide syntaxe. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer ça. Ou bien, je dois réécrire ça. Comment je vais réécrire? Je vais écrire print. J'ouvre la parenthèse. Je mets les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Et je fais exécuter.
quand je fais ça, donc j'aurai bonjour, mon nom est Imen. Ok? Très bien. Donc là, il faut faire très attention. Les guillemets et les parenthèses sont très importantes. Ok? Très bien. Maintenant, on va dire, vous allez me dire, madame, d'accord, on a vu ça, mais ça sert à quoi? Le nom et le variable ici, donc on n'a rien vu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer une valeur à une variable. Par exemple, on a une passerelle de terrain, x est égal, on va dire la longueur de cette passerelle, c'est 300. Ok? Donc, on va cliquer sur exécuter. Là, il n'y aura rien dans ma console, mais dans les variables, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a attribué la valeur de 300 au nom x, ok? À la variable x. Donc, x est égal à 300. Maintenant, y est égal à, par exemple, je ne sais pas moi, 400, ok? À 400. Donc, si je fais exécuter, là, j'aurai mon x et là, j'aurai mon y. Et ici, on n'aura rien. D'accord? Très bien. Donc, entre-temps, on va faire, vous allez me dire, madame, on veut faire une opération. Par exemple, on va faire x plus y ou bien x fois y, c'est-à-dire on va calculer la surface de cette passerelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x fois y ou bien fois y. Donc, si je fais ça et je fais exécuter, qu'est-ce que j'aurai? Je n'aurai rien. Je n'aurai rien ici. Ok? Là, je n'aurai absolument rien du tout. X fois Y. Et là aussi, je n'ai rien. Parce que pourquoi? Il n'a pas, il n'a pas compris qu'est-ce que je veux lui écrire. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui dire print X fois Y. Mais si je mets les guillemets comme ça, qu'est-ce qui va m'afficher? Donc, et je fais bien sûr toujours exécuter. Hein. Qu'est-ce qui va m'afficher? Il va m'afficher x fois y. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la multiplication ou bien le résultat de multiplication de x fois y. Donc, quand je veux faire ça, on doit enlever ces guillemets. D'accord? On doit les enlever. Comment on va faire? On va revenir juste en arrière et on va les supprimer. X fois Y. Et on va, hop, exécuter. Quand je vais exécuter, donc j'ai le résultat. Ok? Donc, il faut faire attention que si je veux écrire, par exemple, une chaîne de caractères, donc je dois la mettre entre guillemets. Mais si je veux faire une exécution ou bien une opération, donc je ne peux pas mettre les guillemets. Ok, c'est interdit de faire les guillemets. Donc là, vous pouvez faire la même chose avec, par exemple, print x plus y. Ok, là, print x moins y. Ok, et je fais exécuter. Voilà. Donc, ça, c'est 700 et ça, c'est moins 100. D'accord? Normalement, c'est clair pour ça. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Et la prochaine séance, on va commencer à faire d'autres programmes. Merci pour votre attention.